Chers amis, l'année 2015 s'éloigne, elle s'éloigne en nous laissant quand même un goût amer avec ces tragiques événements que la France a subis. Notre pays a été meurtri, il a été touché au plus profond de lui-même, touché dans ses valeurs, à la fois de solidarité, de fraternité, d'égalité, mais aussi d'ouverture au monde. Je crois que tout ça doit non seulement peut-être nous revivifier, mais en tout cas faire en sorte que par nos engagements les uns les autres, par évidemment la vie professionnelle, mais aussi par nos attitudes personnelles, nous puissions justement œuvrer à faire en sorte que ce pays, qui est une terre d'accueil historique, terre d'accueil à la fois pour sa culture, mais aussi pour son bien-vivre, pour sa capacité aussi à faire rayonner, à sublimer la culture, tout cela nous permet justement de retrouver espoir et surtout capacité aussi à co-construire avec d'autres un monde un peu plus équitable, un peu plus équilibré. Mais vous le savez, pour ce qui est également de la filière agricole et plus encore peut-être de la production agricole, 2015 nous laisse là aussi quand même beaucoup de difficultés, des difficultés qui ne sont pas toutes résolues. Il a fallu se battre, il a fallu passer par des formes d'action à la fois nombreuses, partout sur le territoire, pour enfin être entendu à la fois par les pouvoirs publics, je l'espère aussi entendu par nos partenaires de la filière. Je crois qu'il est essentiel à un moment où on veut remettre justement l'origine, on veut remettre la qualité, on veut remettre finalement une forme de culture alimentaire au goût du jour. Il est important que les producteurs, qui sont le premier maillon de la chaîne alimentaire, puissent non seulement être coacteurs de ces ambitions, mais faire aussi en sorte que le retour de valeur ajoutée se fasse équitablement, y compris donc sur ce producteur. On sait que dans les négociations commerciales, les choses sont très compliquées. On sait aussi que nous sommes dans un environnement européen international extrêmement contraint, avec globalement quand même plutôt une baisse de la consommation à l'échelle mondiale, des partenaires européens aujourd'hui très agressifs, un embargo russe sur lequel nous n'avons toujours pas de solution. Bref, un contexte dans lequel il nous faut absolument identifier les solutions. Alors je crois que la feuille de route pour la FNSEA, elle est assez simple aujourd'hui. C'est à la fois travailler toujours sur la valorisation et donc sur la construction des prix. C'est un sujet essentiel pour nous. Travailler également sur un volet qui est quand même, disons-le, assez propre à la France. Je veux parler du volet normatif et réglementaire. Comment faire en sorte qu'on se remette à la fois dans une dimension européenne, mais par ailleurs, comment simplifier, comment apporter un certain nombre de solutions à des agriculteurs aujourd'hui qui n'en peuvent plus au regard de toutes les législations qui leur tombent sur la tête. Voilà un second sujet sur lequel nous œuvrons. Et puis il y en a un troisième sur lequel il faut aussi nous projeter, parce que c'est ce qui va nous permettre à la fois non seulement d'espérer, mais de construire vraiment l'avenir agricole en France. Ce sont tous les sujets qui tournent autour de l'investissement, de la fiscalité, de l'innovation, bref, tout ce qui peut être mis à profit à la fois des agriculteurs, mais plus globalement de la filière agricole, pour que la France non seulement cesse de perdre des parts de marché, mais retrouve la place qui doit être la sienne, et je dirais avec une double constante qui est pour nous non seulement un impératif, mais c'est une stratégie affirmée et voulue par nous-mêmes, faire en sorte que nous soyons évidemment performants sur le plan économique et social, mais performants également sur le plan environnemental, sur le plan énergétique. J'ai d'ailleurs noté que parmi les événements plutôt heureux de l'année, la COP21, qui s'est clôturée il y a quelques jours maintenant, COP21, au cours de laquelle, oui, il y a eu quelques attaques sur l'agriculture, sur l'alimentation, mais on connaît les esprits chagrins et on les a identifiés. Mais la plupart des colloques, la plupart des forums, les discussions qui ont eu lieu autour de l'agriculture, de l'alimentation, de l'énergie aussi associée à cette agriculture, à cette alimentation, ont été plutôt positifs. Ils ont mis en avant des solutions que portent d'ailleurs eux-mêmes très souvent les agriculteurs, nous-mêmes ayant d'ailleurs été à l'origine de beaucoup de ces colloques, pour justement montrer que nous sommes en mouvement, qu'on n'est pas défensif, et qu'aujourd'hui on peut faire de l'élevage en étant parfaitement respectueux notamment des gaz à effet de serre ou du rejet des gaz à effet de serre. On peut aussi faire de l'agriculture économiquement performante, avec le souci d'être plus efficient, par exemple, sur les questions d'eau, sur les questions d'intrants. Mais pour tout ça, et c'est vraiment le vœu que je voudrais former pour 2016, il nous faut retrouver un espace de confiance, un pacte de confiance en quelque sorte, entre à la fois les professionnels, les pouvoirs publics, et puis nos concitoyens, eux-mêmes consommateurs. Je crois que si nous sommes en capacité justement de redonner des perspectives d'un côté, et surtout d'identifier justement les solutions, j'ai envie de dire qu'on peut encore croire à l'agriculture, en tout cas nous y croyons, j'y crois. Bonne et heureuse fête à chacune et à chacun d'entre vous, et puis belle et heureuse année 2016, c'est tout ce que je nous souhaite. J'espère qu'en tout cas elle amènera son lot
satisfaction et au fond de résultats positifs. Nous en avons bien besoin aujourd'hui.